Bonjour à tous et bienvenue au Danse Impact. Aujourd'hui, nous vous présentons notre projet Smart Irrigation System qui a pour but d'aider les agriculteurs à arroser leurs champs à distance en utilisant une interface développée par une entreprise Cheitou, celle de Dr. Sidi, ou par une application mobile. En réalité, on voulait alléger la tâche aux agriculteurs qui sont, dans la majorité des cas, obligés d'aller tous les matins ou tous les soirs, plusieurs fois par jour, dans leur champ, arroser leur champ. Et c'est assez demandant physiquement. Et franchement, on s'est dit que pourquoi ne pas créer une solution pour leur permettre d'arroser le champ en réduisant le maximum d'efforts physiques et aussi leur permettre une grande mobilité parce que s'ils doivent tout le temps être à côté du champ pour arroser, c'est difficile qu'ils se déplacent. Mais avec notre solution, où ils soient, où qu'ils puissent être, s'ils sont connectés à un Wi-Fi, normalement avec les dispositifs que nous avons, ils sont capables d'ouvrir et de fermer les valves et de contrôler en tout cas, en grosso modo, l'irrigation ou bien l'arrosage dans leur champ. Alors, nous avons construit cette voiture dans le cadre du Chéleco Marathon. C'est une compétition dont le but est de construire des voitures qui ne consomment pas beaucoup d'énergie. Ça peut être de l'essence ou bien de l'électricité. Par exemple, notre voiture marche à l'électricité. Quand on appuie sur la pédale, le moteur électrique marche. Et voilà. La voiture a cette forme parce que nous avons cherché à optimiser la forme pour qu'elle ait une forme aérodynamique et que le poids soit le plus léger possible. Parce que moins la voiture est lourde, moins le moteur a besoin de puissance pour pousser la voiture et moins de puissance utilisée veut dire qu'il y a une diminution de la consommation, objectif atteint. Notre projet s'appelle le Human Exploration Rover Challenge. C'est un rover qui est capable de traverser des terrains accidentés. C'est un rover dont c'est un défi que la NASA avait donné à ses étudiants pour savoir s'il y a des étudiants qui sont capables de créer un rover qui est solide, mais qui a de la sécurité et qui peut traverser vraiment des terrains accidentés. Donc le but de ce rover était d'aller sur Mars et de traverser des endroits en difficulté. Donc le problème pour qu'on n'a pas mis un moteur, c'est qu'avec un moteur, on ne sait pas dans quelle atmosphère est certaines planètes. Donc la NASA a prévu de faire des rovers qui ont véhiculé par des humains. Comme ça, c'était mieux pour le conduire et puis il n'y aura pas d'impact sur la planète où il va être conduit. Notre projet s'intitule Motorized Handheld Challenge. Motorized Handheld Carrier, c'est un projet qui permet de faciliter le travail des fermiers. Le projet a plusieurs fonctionnalités. On peut augmenter la largeur et la hauteur pour la personne qui l'utilise afin d'optimiser son aise. Et je suis ici pour vous présenter notre projet qui s'appelle le SAE Bara. C'est une voiture tout-terrain en fait qui est faite pour conduire, pour compétir en fait sur des routes extrêmes tout-terrain. C'est en fait le projet en fait c'est pour aller conduire en fait sur les terrains des routes tout-terrain qui est organisé par le SAE Bara aux États-Unis. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un véhicule tout-terrain qui est disposé de 4 roues motrices. Et en fait le SAE Bara nous impose certaines règles, à savoir par exemple le moteur qui est juste à l'arrière là comme vous pouvez le voir, qui dispose de 14 chevaux. C'est un Kohler CH440. Et comme vous pouvez le voir sur ce véhicule, nous avons une boîte de vitesse juste en dessous qui est reliée avec le moteur par une chaîne et qui transmet aussi le mouvement au niveau des roues par un différentiel qui est à l'avant et à l'arrière. Et c'est comme ça que nous avons les 4 roues motrices. Donc nous avons un accélérateur, nous avons le volant et nous avons aussi un siège qui est très sécuritaire. Nous avons installé aussi une ceinture de sécurité. Notre projet est une Solar Charging Station. Elle comporte 2 panneaux solaires de 340 watts chacune et de 12 volts chacune. Un inverteur juste ici qui va convertir le courant de 12 volts DC à AC et 4 batteries solaires. La spécificité de ce projet est qu'elle comporte un actuateur qui est capable de s'étendre et de se rétracter pour faire bouger les panneaux solaires. On a aussi 2 sensors comme ici, 2 light sensors qui vont mesurer l'intensité du courant et qui vont
Idéalement, on doit en placer 4, 2 de chaque côté, qui vont mesurer l'intensité du courant et qui vont donner les informations au moteur pour dire si le panneau doit aller à quel angle il doit se mettre pour avoir plus d'intensité. Alors, ceci est un bateau électrique qui a été conçu pour lutter contre la pollution de l'eau et la pollution sonore. Les bateaux qui sont là, ils étaient en train d'utiliser des moteurs à essence. Donc l'essence pollue l'eau et aussi le bruit, la pollution sonore qui dérange les oiseaux qui sont là-bas. Donc on a eu un moteur électrique qui marche avec des panneaux solaires, qui fonctionne avec l'énergie solaire et des batteries qui sont là-bas qui chargent en même temps. Donc l'autonomie de la batterie, c'est de 2 heures de temps. Notre projet, c'est un système de distribution de plats automatique, notamment pour la restauration ou bien pour les cafétérias des écoles ou des universités. Alors le principe, c'est que chaque étudiant ou bien chaque personne avec un QR valide va le scanner à la machine pour pouvoir recevoir un plat à travers un tapis roulant. Quand le QR il est validé, la porte va s'ouvrir et ça va activer le moteur qui va faire avancer les plats pour que l'élève ou bien la personne puisse le récupérer sans problème. Beach Cleaning Machine, c'est un projet qui consiste à nettoyer des ordures à la plage. Nous avons un sandwich, une sorte de pelle. À cette pelle est raccroché un véran électrique qui permet juste de modifier l'angle. Et pour pouvoir soulever afin que lorsque le sang est à un niveau, et le véran va entrer en action pour modifier juste l'angle et permettre aux ordures de ne pas se déverser au sol. Et arrivé à un moment donné, les ordures vont se déverser automatiquement dans la poubelle et on pourra rétracter et le sandwich pourra se déposer tranquillement au sol. Portec. Donc en gros, c'est cet appareil-là qui est en fait équipé d'une carte mère, de gyroscope, d'accéléromètre, etc. et aussi de sensors. Donc ce que ça fait, c'est qu'en fait au contact de la peau, ça va en fait donner déjà par exemple vos émotions, un petit peu savoir par exemple ce qui se passe et tout, si la personne sera par exemple en forme ou pas. Je donne par exemple l'exemple d'un sportif. Si aujourd'hui il évolue par exemple dans le domaine professionnel, en fait il pourra directement, par exemple son coach pourrait directement voir ces informations-là, savoir la forme de son joueur, etc. Et maintenant savoir par exemple s'il sera performant sur le terrain ou pas. On a créé le thermoélectric cooler. Donc d'accord, qu'est-ce que c'est que le thermoélectric cooler? Avant de répondre à ça, on va d'abord soulever la problématique qu'on a vue au niveau des hôpitaux, que lorsqu'ils doivent déplacer des prélèvements sanguins ou échantillons médicaux, ils le font généralement avec des glacières. Et dans ces glacières, ils mettent des glaçons. Mais le problème, c'est que si le transport prend plus de temps que prévu à cause de bouchons et la température élevée qu'on peut constater au Sénégal, les glaçons ils vont fondre. Donc du coup, on a voulu faire une solution électrique sans besoin de glaçons qui peuvent fausser les résultats des prélèvements sanguins. Parce que ce sont des prélèvements et la variation de température peut vraiment impacter jusqu'à ce que les échantillons soient inutilisables. Donc du coup, on a utilisé ce qu'on appelle un thermoelectric device. C'est cette plaque qui, lorsqu'on envoie du courant électrique, va refroidir au-dessus et réchauffer à l'extérieur. Donc du coup, ce qu'on a fait, on a pris au niveau de la zone d'échantillon, on a placé les plaques de refroidissement pour obtenir une boîte à faible température. Et lorsque les plaques vont chauffer, on les relie directement à un ventilateur. Donc ça ne va pas impacter les résultats de notre expérience. Donc du coup, là, la prochaine étape, c'est de concevoir une boîte en polyuréthane extensé. Parce que la première erreur qu'on a faite, c'est de faire une boîte en impression 3D. Mais ce qu'on n'a pas tenu en compte, c'est que les matériaux ont une conductibilité thermique différente. Ça veut dire que l'impression 3D qu'on a utilisée, la température ambiante du milieu a impacté nos résultats. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait nos recherches. On a vu que le polyuréthane extensé est le meilleur matériau pour conserver des échantillons à de basses températures. Donc la prochaine étape, c'est ça, et rendre ça beaucoup plus mobile et accessible. Bon, notre projet, il s'agit de Protecting Hand. C'est une prothèse de main qui permet aux gens ou aux enfants c'est surtout pour les enfants qui ont perdu une partie de leur main, d'avoir une prothèse de main. Donc, quand on s'en va, on voit les enfants, on voit ce dont ils ont besoin, ce qui leur manque.
on essaie de créer, on mesure le main, on essaie de créer un modèle qui convient et on dessine le modèle. Après avoir dessiné le modèle, on a notre imprimante 3D dans notre école qui nous permet d'imprimer le modèle et d'assembler tout ça et de les offrir aux enfants. Ce modèle est bionique, il n'y a pas de capteur ou quelque chose d'électronique parce qu'on se dit que quand c'est électronique et tout, c'est très cher. Air Quality Key Change, il consiste à mesurer la température en temps réel, la pression atmosphérique, rythme cardiaque et oxygène. Ce dispositif est spécialement pensé pour les personnes atteintes de drépanocytose. Grâce à ce système, elles peuvent surveiller leur environnement tous les 2 secondes et ainsi prendre les précautions nécessaires pour éviter les crises et rester en sécurité. Notre application est une application de gestion de boutique. Tout le temps, les boutiquiers ont du mal à faire l'inventaire de leur boutique. Et même souvent, ils ont des clients et parfois ces clients viennent dans leur boutique. Et s'ils veulent prendre un produit, souvent ils prennent le produit par crédit et à la fin du mois, le boutiquier a du mal à faire un inventaire. Maintenant, l'application s'appelle un POS system. Et vous savez, il y a beaucoup de POS systems, mais ce qui fait la différence avec ce POS system, c'est que le boutiquier, il aura juste à prendre son portable, faire un enregistrement vocal et par exemple, il peut dire que j'ai vendu du lait ou bien j'ai vendu de la mayonnaise. L'application va prendre ce qu'il a dit, va faire la transcription et l'ajouter directement dans le panier. Donc cela veut dire que le boutiquier n'aura plus besoin à faire des calculs. Et même pour la partie inventaire et également les factures, c'est l'application qui va faire tout ça. Donc c'est une application qui est innovante et qui va faciliter la vie des boutiquiers, mais également des commerçants ou bien de moyennes et grandes entreprises. Notre projet qui est Remote Job Finder. Remote Job Finder est un site de freelance qui a été designé dans l'objectif d'être déployé au national comme à l'international. Donc, on va dire c'est un peu une dérivée de LinkedIn, mais on a rajouté nos propres originalités. Donc, première originalité, un AI, donc une intelligence artificielle nous permettant de filtrer les différents CV via des algorithmes. Donc, par exemple, on peut voir ici que nous avons des candidats. Nous avons des candidats qui sont filtrés selon des algorithmes, nous permettant vraiment de viser, un groupe restreint de personnes qui pourra ainsi permettre une plus grande efficience dans le recrutement des employeurs. Deuxième originalité, c'est une self-video presentation. Cette self-video presentation aussi regroupe un peu le filtering, dans le sens où, par exemple, disons que nous recherchons un manager. Si nous recherchons un manager et qu'il manque de communication skills, eh bien, il ne sera majoritairement pas mis en avant comparé à quelqu'un qui a une communication skills. Donc, une fois de plus, ça rentre vraiment dans le filtering, qui rentre encore plus dans notre objectif vraiment de donner un travail et de vraiment prouver une efficience dans l'aspect compagnie et dans l'aspect employé. Comme vous pouvez le voir, c'est un télescope optique et après l'avoir design sur 360, Fusion 360, nous l'avons printé à l'école. Donc, ce qui veut dire que nous avons juste importé ce matériel et les miroirs parce que nous avons respecté le prototype de Hadley parce que c'est un Hadley télescope. Et du coup, après l'avoir testé, nous avons vu la Lune et les étoiles. Parce qu'en ce moment, nous ne l'avons pas encore amélioré de telle façon que nous pourrions voir les autres planètes. Donc du coup, en ce moment, retenez bien qu'on peut juste voir la Lune et les étoiles à travers ce télescope. Là, vous avez Diaoji. Diaoji est une start-up au sein des DAOS qui évolue dans le domaine de la mobilité aérienne. Donc, à Diaoji, nous concevons des drones. Des drones pour faire de l'inspection, de la surveillance et également du cargo drone. Ce type de drone-là, son objectif, c'est de transporter des charges qui sont lourdes dans des zones accidentées et reculées. Et ça prend jusqu'à 10 kg. Et le range, c'est environ 10 km pour un flight time de 10 à 15 minutes. Donc, notre projet, c'est le High Altitude Balloon. Et le but de ce projet, c'est d'atteindre une altitude de 30 km en hauteur pour avoir des données de la météo. Donc, avec notre prototype, on a pu avoir la température, la pression, l'humidité et beaucoup d'autres données concernant la météo.
Du coup, on a construit notre prototype. Après, on a fait le lancement à Jess et on a pu récupérer le ballon à Touba. Ce qui fait que c'est un prototype qui est récupérable et réutilisable, donc ce qui est vraiment bénéfique. Et on espère le proposer à la SEGNA. Du coup, on a pu récolter toutes nos données, sauvegarder automatiquement sur un fichier Excel et on a utilisé un website codé en Python qui nous a permis de traquer le ballon à temps réel et d'obtenir aussi nos données.